j'ai quand même quelque chose d'important à apporter dans les quelques minutes. On ne verra pas tout, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'activités. Ce matin, je vais couper l'affaire en deux. Et on continuera la semaine prochaine. Mais j'aimerais débuter de cette manière ce matin. Il y a plusieurs années, quelques scientistes ont fait une expérience particulière pour tenter de mesurer, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? La persévérance ou la capacité à endurer. Et pour être capable de faire des expériences, ils devaient préalablement se servir de petites bêtes qu'on appelle des rats. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un grand bassin d'eau qu'ils ont placé dans une salle, une salle, et puis ils ont rempli le bassin d'eau à peu près à, dirons, une dizaine de pouces du bord pour que les rats puissent être dans l'eau, mais pas être capables de passer par-dessus pour en sortir. Et ils ont mis quelques rats pour examiner leur endurance et ils ont fermé les lumières de telle sorte que tout ce qu'il y avait dans la salle, c'était les rats, les scientistes, et puis le noir complet. Le noir complet. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'en 15 minutes, tous les rats ont coulé dans le fond. Dans la deuxième expérience qu'ils ont faite, pour mesurer l'endurance de ces pauvres petites bêtes, ils ont pris une chandelle qu'ils ont mise sur un pilier à plus d'une vingtaine de pieds du bassin. Et encore une fois, ils ont fermé les lumières. C'était le noir complet, mais il y avait une petite lumière dans le fond. Les rats ont nagé pendant 12 heures. 12 heures. Et ensuite, ils ont coulé. Mais la question se pose, pourquoi ont-ils nagé si longtemps le deuxième coup? La réponse, facile, l'espérance, l'espoir. Nous avons réellement besoin d'espérance. En tant qu'être humain, nous avons besoin d'espérer en quelque chose. Vous savez, lorsqu'on tente de définir l'espérance, il nous est possible d'avoir quelques définitions. Par exemple, j'ai regardé dans quelques dictionnaires, l'espérance peut se définir comme le désir d'un bien, ou encore de l'optimisme, ou encore comme un sentiment d'anticipation. Ces définitions du dictionnaire pourraient être résumées de cette manière. Espérer, c'est ressentir qu'une chose désirée peut arriver. Ressentir qu'une chose désirée peut arriver. Et on sous-entend une chose bonne. En réalité, ce n'est pas une mauvaise définition de l'espérance. Pour la simple raison que l'espérance est une chose qui ne fait pas encore partie de la réalité de celui qui espère. Ensuite, l'espérance est une chose qui non seulement ne fait pas partie de l'expérience de celui qui espère, mais c'est une chose qui est logée dans le futur. Et troisièmement, l'espérance décrit également cette chose qu'on attend. Donc l'espérance est cette attente. L'espérance, c'est l'homme qui regarde vers le futur et qui s'attend qu'une bonne chose vienne combler son désir, son aspiration. Cette définition-là est bonne jusqu'à un certain point, mais elle n'est pas encore tout à fait biblique. L'espérance biblique, même si cette définition-là est très proche, rajoute quelque chose
qui est essentiel à notre compréhension de l'espérance. Laissez-moi vous répéter la définition. Ressentir qu'une chose désirée peut arriver. Ressentir qu'une chose désirée peut arriver. La différence avec la conception biblique de l'espérance, c'est que l'élément de certitude ne fait pas partie de la définition. Ressentir qu'une chose peut arriver. Selon la parole de Dieu, l'espérance est une certitude, est une conviction, est une infaillibilité. L'espérance est une chose qui ne fait pas encore partie du présent de l'enfant de Dieu. L'espérance, c'est quelque chose de futur. L'espérance engendre l'attente de cette chose future qui ne fait pas encore partie de ma vie. Mais voici l'une des clés très importantes pour nous. Il est impossible que l'espérance attendue ne se réalise pas. Est-ce que vous me suivez? Lorsque la parole de Dieu parle de l'espérance, elle parle de quelque chose qui est certain d'arriver. Lorsque la Bible parle de l'espérance, elle parle de quelque chose qui est certain, qui est sûr, une chose qui arrivera. Ça veut dire qu'à toutes les fois que vous vous tournez vers la parole de Dieu et que vous entendez les apôtres nous parler de l'espérance future, il n'y a jamais de questionnement. Est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que ça se peut que ça n'arrive pas? Ça se pourrait-tu que Jésus ne revienne pas? Ça se pourrait-tu que j'aie la vie éternelle, mais que l'éternité, en réalité, soit simplement une durée tout à fait précise? Ça va s'arrêter après. Ça se pourrait-tu que je ne ressuscite pas d'entre les morts? Jamais, jamais les apôtres questionnent la notion de l'espérance. Pour eux, l'espérance est une certitude qui ne peut pas ne pas arriver. Alors, ce matin, lorsque je parle de l'espérance, je parle de cette certitude profonde qui s'est inscrite à l'intérieur de nous lorsque le salut de Dieu est arrivé dans notre âme. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, notre Seigneur, celui qui est maintenant le maître de nos vies, quelque chose à l'intérieur de nous s'est installé. Je peux dire, je suis sauvé. Mais dans le « je suis sauvé », ce qui est sous-entendu et qui est présent et qui est certain, c'est que le salut actuel que je possède n'est pas encore pleinement réalisé dans ma vie. Ce salut me projette vers quelque chose que j'attends. Quelque chose qui est tellement certain que c'est inscrit dans le plus profond de mon âme. Et à chaque jour qui passe, je ne remets plus en question la certitude du ciel, de la vie éternelle, de la résurrection d'entre les morts, parce que ça s'est inscrit dans mon âme et c'est devenu l'espérance à laquelle j'aspire constamment. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez de quoi je parle. Il y a en chacun de nous cette espérance. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler d'un texte particulier de l'Écriture qui fait justement référence à la primauté et l'importance de l'espérance dans la vie du chrétien. Ce que je vais commencer à faire ce matin, c'est qu'on va commencer à regarder un texte. On va tourner, s'il vous plaît, au texte. J'espère que vous pouvez bien le lire. C'est dans la lettre de Tite, les 3 premiers versets. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder également. Et je ne voudrais pas, en cours de route, perdre toute la richesse du texte qui nous est donnée à l'intérieur de ce texte. Mon but, c'est d'arriver au verset 2. Mais c'est possible ce matin que nous ne regardions que le verset 1. Donc, vous savez sur quoi on va parler la semaine prochaine, Dieu voulant.
l'apôtre Paul décrit son statut. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Ce simple verset est tellement pacté, c'est une capsule abondante de vérité profonde que j'aimerais développer devant vous. Le statut et la mission de l'apôtre Paul, premièrement. Si vous remarquez bien le texte, l'apôtre Paul se décrit comme étant un serviteur de Dieu. Avez-vous l'idée de ce que c'est qu'un serviteur? J'ai pris le temps de m'arrêter parce que dans le contexte moderne où on se trouve présentement, le mot serviteur, dans notre compréhension moderne du terme, est très proche du mot serveur et servante ou serveuse, qu'on traduirait en français moderne québécois, waitress. Pour nous, dans un certain sens, un serveur ou une serveuse, c'est une personne qui a un salaire et qui vit des types. Ce n'est pas le sens du texte, en passant. C'est très particulier. Vous savez que le christianisme a récupéré des mots de la culture ambiante du temps et les a, pour ainsi dire, christianisés. C'est-à-dire qu'on a pris des mots et on les a chargés d'un sens nouveau, tout en gardant le lien avec son sens. Si je traduirais littéralement le texte que j'ai devant moi ce matin, je traduirais comme ceci. Paul, l'esclave de Dieu. L'esclave de Dieu. À l'époque de l'apôtre Paul, un esclave était un objet. Nous ne pouvons pas comprendre ce que ça veut dire être un objet. Dans notre mentalité moderne, nous avons la Charte des droits humains, nous sommes en démocratie, nous avons été formés à penser l'individu. Je suis une personne, j'ai des droits, et ainsi de suite. Mais dans la culture où se trouvait l'apôtre Paul, l'esclave n'avait pas de numéro d'assurance sociale. Il n'y avait pas de carte d'assurance maladie. Saviez-vous que durant le temps de l'apôtre Paul, un cheval et un esclave étaient exactement au même niveau? Il n'avait pas de ce qu'on appelle, et j'ai noté, tria nomina. Il n'y avait pas de statut social. Tout ce qu'un esclave était l'extension de son maître. Pouvez-vous vous imaginer en train de travailler et à la fin de votre travail, on dépose votre paye dans le compte de votre maître? C'est exactement ce qui se passait. On se servait de l'esclave à ce moment-là parce qu'il appartenait, il était un bien à son maître. On pouvait le vendre, on pouvait le louer, on pouvait même le laisser en garantie, on pouvait même le posséder conjointement. Ma femme et moi, on s'en va au Walmart puis on s'achète un esclave. Et on est propriétaire conjoint. Pouvez-vous vous imaginer? Ça se faisait dans ce temps-là. Ou encore, on pouvait laisser un esclave en gage et on pouvait le laisser en dépôt. On se servait même de l'esclave pour faire des hypothèques. On les dénombrait avec les animaux et on appelait les esclaves des hupozigon, qui veut dire des gens sous le joug. On n'arrive pas à comprendre cette notion de l'esclavage parce que ça ne fait plus partie de notre temps. Mais l'apôtre Paul prend un concept très, très, très important ici et il va se servir de ce concept-là pour décrire sa relation avec Dieu. L'apôtre Paul transpose cette notion de servitude dans l'ordre spirituel. Ce faisant, il accentue le concept radical du rachat. J'aimerais tourner à la prochaine.
Le texte dit ceci dans ce que j'ai mis au tableau. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh oui, Seigneur, je le sais. J'espère que tu aimes le coke et les chips. Le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Remarquez la suite du texte. Que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Le mot appartenir, comprenez bien là. Moi, je suis un Nord-Américain. Je suis un gars indépendant. J'ai eu ma crise d'adolescence. Je paye mes taxes. J'appartiens à personne. Je suis mon propre boss. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, il n'y a pas personne qui va me piler sa grosse orteil. Puis quand je passe au Tim Hortons puis qu'il y a quelqu'un qui essaie de passer en avant de moi, je lui fais sentir qu'il n'est pas à sa place. Naturellement, s'il est plus petit que moi. Est-ce que vous voyez l'idée? Nous sommes tellement empreints de « je m'appartiens à moi-même ». Un concept qui est complètement contraire à la notion de la parole de Dieu. La parole de Dieu place deux types d'appartenance. Soit tu appartiens au mal, aux ténèbres, à la mort, dans le péché, ou soit que tu as été racheté de cette condition-là. Et le mot racheté, c'est-à-dire qu'il y a eu une transaction. Et dans la transaction, celui qui était racheté, comprenez ce que je suis en train de dire, il devenait l'esclave de celui qui le rachetait. Qui le rachetait. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans ce texte, « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Avez-vous déjà vu ça, un chrétien rebelle? Où j'ai voulu ne plus appartenir à Dieu. Avez-vous déjà dit à Dieu, tu ne me diras pas comment vivre? Peut-être que vous n'avez pas dit ça comme ça. Mais vous savez de quoi je veux dire. Mais pourtant, frères et sœurs, comprenez bien ce que je veux dire, et ça a tout le poids de la certitude biblique. Celui qui est sauvé appartient à Dieu. Celui qui est sauvé est propriété de Dieu. Savez-vous comment on scellait un contrat dans l'ancien temps? Le sceau. Avez-vous été scellé du Saint-Esprit? Alors vous êtes une propriété de Dieu. Regardez les deux autres textes. Maintenant, étant affranchi du péché, écoutez, ça ne peut pas être plus clair que ça, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Écoutez, c'est écrit. Regardez l'autre texte dans Romains chapitre 6 et le verset 7. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons Dieu, nous servons dans un esprit nouveau. Et j'ai regardé dans le grec. Le mot grec pour esclave, c'est le mot doulos. Un doulos, c'est un esclave. Et le verbe utilisé pour décrire le service, c'est le mot doulein, qui veut dire esclaver. Ce n'est pas un mot français. C'est pour ça que j'ai marqué en parenthèse, de sorte que nous esclavons dans un esprit nouveau, selon la lettre et non selon la lettre qui vieillit. Lorsque nous sommes entrés dans le salut, nous sommes entrés dans une relation tout à fait particulière d'esclaves, de serviteurs, d'étant propriété de Dieu. Nous servons notre Dieu en vérité et en esprit. Mais n'oubliez pas le fondement de cette réalité. C'est que Dieu a posé le geste de te racheter et de te ramener à lui. Et la chose qui est extraordinaire, contrairement au fait qu'on était simplement, lorsque nous étions esclaves, au même niveau que les animaux, comprenez bien qu'en Dieu, devenir un esclave de Dieu, c'est devenir héritier de la famille royale.
Et c'est pour ça que le concept a été élevé à un autre niveau. Nous sommes des esclaves de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais nous servons notre Père. Nous sommes dans une relation de filialité, de famille. Et ce que l'apôtre Paul fait ressortir, frères et sœurs, c'est lui, comme nous sommes les esclaves de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Permettez-moi une toute petite parenthèse ici. Je me souviens peu avec qui je parlais, mais on parlait des clés essentielles de la vie chrétienne et comment on pouvait se rendre la vie chrétienne facile. Est-ce que ça existe, une vie chrétienne facile? Eh bien, je me rappelle d'une chose qu'un des professeurs, dans le temps que je suivais les cours à Sembec, un homme très âgé qui avait passé sa vie à étudier M. Jules Marcel Nicole, qui disait quelque chose comme ceci. L'une des clés fondamentales de la vie chrétienne, c'est de céder à Dieu. Je pense qu'il n'aurait pas pu mettre, je ne sais pas si je pourrais dire l'une des clés ou la clé fondamentale. Il n'y a pas de clé plus importante que de céder à la volonté du Maître. Et pourtant, on est tellement, même une fois sauvé, rempli de soi-même, qu'on a l'impression d'être perdant si je laisse à Dieu le choix de déterminer l'orientation de ma vie. Écoutez, je ne suis pas pour laisser à Dieu le droit de déterminer le pourcentage de souffrance à m'attribuer. Je ne suis pas pour laisser à Dieu, bien, je peux lui laisser le pourcentage de bénédiction, mais en autant qu'il y en a gros. Voyez-vous l'idée? C'est que c'est extrêmement difficile pour un chrétien moderne dans un pays riche de dire à Dieu, fais tout ce que tu veux avec moi. Et savez-vous quand est-ce que tu vas le savoir à quel point c'est difficile? C'est quand il va en avoir un beau garlot qui va venir contredire ta volonté. Et là, tu vas savoir que la volonté de Dieu pour toi, c'est ta volonté. Et tu vas découvrir vite que souvent ta propre volonté, ma propre volonté a préséance sur celle de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous avons en nous quelqu'un d'extrêmement grand, d'extrêmement puissant. Et dans la douceur de sa personne, il travaille continuellement avec la tendresse d'une mère, pour ainsi dire, pour conduire l'enfant à céder continuellement sa volonté, parce que le Père sait parfaitement, sans l'ombre d'un doute, tout ce qui est bon pour toi et l'objectif qu'il s'est fixé pour toi et moi. Et ce que je demande à Dieu, à travers cette petite exhortation, dans cette première partie du texte, c'est Seigneur, fais-moi réaliser ce matin à quel point ma condition d'esclave spirituel est une profonde condition de grandeur spirituelle. De grandeur spirituelle. Vous rappelez-vous cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Celui qui se fera petit sera le plus grand. Se rendre l'esclave de tous, le serviteur de Dieu, c'est de choisir la voie de la profondeur spirituelle. Et ça peut paraître curieux, hein? Mais les profondeurs spirituelles s'atteignent
par la voie de l'esclavage spirituel. Céder volontairement. Une chose que j'apprends de plus en plus avec mon Dieu, c'est que oui, il me traite comme un de ses enfants. Et à certains moments donnés, il doit utiliser la manière forte. Mais j'ai remarqué une chose. Dieu est tellement attiré par l'âme volontaire. L'âme volontaire. L'âme qui se donne en dépit de tout. Et qui devient servante de la profondeur de la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, mon temps est déjà écoulé, je ne pourrai pas aller plus loin. On continuera la semaine prochaine. Semaine passée. En tout cas, si jamais on continue la semaine passée, ça relève du miracle. Ce que je demande pour nous ce matin, c'est qu'on puisse laisser ce texte couler à l'intérieur de nos âmes. Les vérités qui ont l'impact la plus grande et la plus profonde ne sont pas nécessairement couchées dans des raisonnements extrêmement compliqués. De réaliser qui je suis, de l'accepter, de se l'approprier, de réaliser qui je sers, a la capacité de modeler en toi et en moi l'image de Jésus-Christ. Et si on devait poursuivre une vérité pendant toute notre vie, une seule, ce serait la sagesse de choisir de servir Dieu en toutes circonstances. Et c'est pourquoi, dans cette petite réflexion ce matin, n'hésitons pas à parler à notre Dieu. N'hésitons pas à utiliser le mot Maître, Seigneur des Seigneurs. N'hésitons pas à nous exposer à lui. J'oserais même dire ce matin, à ce point-ci, n'hésitons pas t'as bien servi. N'hésitons pas à nous laisser changer par lui. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, merci ce matin de cette communion que nous avons eue ensemble, des louanges que nous avons entendues. Et je repars en poche avec cette petite vérité. Je suis un esclave de Dieu. Mais quel esclavage divin, rempli d'amour, de sagesse. Quel maître fais-tu, Seigneur? Maître, mets ta main sur mes frères et mes sœurs ce matin. Et tu sais, comme un père qui sait diriger le jeune en lui prenant l'épaule pour le faire tourner à gauche ou à droite. Père, fais-nous sentir ta main puissante sur nos épaules. Fais-nous tourner à gauche ou à droite. Tu vois tellement plus loin que moi, Seigneur. Tu vois tous les obstacles, tu vois toutes les difficultés. Et même lorsque tu me conduis dans une difficulté, tu as déjà planifié ce que je devais apprendre dedans et comment m'en sortir. Père, ce matin, parle, car tes serviteurs écoutent. Tes servantes écoutent. Nous voici à tes pieds maintenant. L'assemblée de la parole de Dieu, Seigneur, est une assemblée qui choisit l'esclavage de Dieu. Et je me mets à tes pieds, Seigneur, en tant que leader aussi. Viens nous conduire, Père, vers des eaux encore plus profondes, vers un pâturage qui nourrit l'âme. Et que tout ce qui nous empêcherait, Seigneur, de jouir profondément de toi et de ta bénédiction soit enlevé. Saint-Esprit de Dieu, répands-toi parmi nous. Visite-nous, Seigneur. Tes serviteurs, tes servantes te le demandent. Parle, Seigneur. Dans le précieux nom
de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître.